Dans cette vidéo, nous allons étudier les arbres pondérés en probabilité. Alors les arbres pondérés, c'est un outil qui se présente sous la forme d'un schéma et qui va permettre de représenter certains types d'expériences aléatoires afin de pouvoir les analyser plus en détail, plus facilement. Alors de quel type d'expériences aléatoires on est en train de parler ? On est en train de parler d'expériences aléatoires qui vont se décomposer en un enchaînement de sous-expériences aléatoires. Alors un exemple tout de suite pour expliquer ce qu'on entend par là, celui de 3 lancers de pièces successifs. Vous voyez, on réalise l'expérience aléatoire suivante, lancer 3 fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. Donc qu'est-ce qui se passe? Notre expérience aléatoire, c'est le lancer des 3 pièces, et on peut les décomposer en sous-expériences qui vont être chacun des lancers. Premier lancer, deuxième lancer, puis troisième lancer. Et donc pour cet exemple en particulier, un arbre pondéré, comment on va le construire, comment on va le dessiner? Donc on va commencer par le premier lancer. Le premier lancer, il y a 2 issues possibles, qui vont être pile ou face. Donc du coup, sur notre arbre, on va faire 2 branches qui vont correspondre à ces 2 possibilités. Et au bout de chacune des branches, on va écrire soit pile, soit face. Ce qui donne ceci pour notre premier lancer. Une distinction de cas. Ensuite va arriver le deuxième lancer. Donc après notre premier lancer qui a donné un pile, on va avoir une nouvelle branche qui mène à un face pour le deuxième lancer, et une nouvelle branche qui mène à un pile pour le deuxième lancer. Et pareil, pour le cas où notre premier lancer avait donné face, on va ensuite avoir, pour le deuxième lancer, une branche qui mène à pile, une branche qui mène à face. Vous commencez à comprendre que le troisième lancer, ça va être le même principe. Pour chacune de ces 4 issues, pile-pile, pile-face, face-pile et face-face, on va avoir de nouveau 2 branches qui vont chacune mener vers pile ou face, pour le troisième lancer. Et donc au final, là, on a obtenu notre arbre. À chaque branche va correspondre une issue de notre expérience aléatoire globale de nos 3 lancers. Donc par exemple, la première branche correspond à l'issue pile, pile, pile. La deuxième à l'issue pile, pile, face. Troisième, pile, face, pile, et ainsi de suite. Pile, face, face. Je vais toutes les afficher. On a ensuite face, pile, pile, puis face, pile, face, 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 pile, et face, face, face. Nos 8 issues de notre expérience qui sont toutes représentées sur notre arbre. Et ce qui va être très intéressant avec cet outil des arbres pondérés, c'est qu'en fait, sur chaque branche, on va pouvoir inscrire les probabilités d'obtenir chacune des issues des sous-expériences. Par exemple, sur notre premier lancer, on a une chance sur 2 d'obtenir pile, une chance sur 2 d'obtenir face. Donc on va écrire 1,5 sur la première branche et 1,5 sur la deuxième branche. Et on va faire pareil ensuite, puisque pour le deuxième lancer, même principe. Une chance sur 2 d'obtenir pile, une chance sur 2 d'obtenir face. Une chance sur 2 d'obtenir pile, une chance sur 2 d'obtenir face. Et pareil pour le troisième lancer. Donc finalement, on va avoir des 1,5 sur toutes les branches qui correspondent aux probabilités d'emprunter chacune des branches. Alors, il se trouve que là, toutes les probabilités sont exactement les mêmes. Il se trouve que à chaque fois qu'on est sur un nœud, on a exactement les mêmes chances d'emprunter une branche plutôt qu'une autre. Donc très souvent, quand on est dans ce genre de cas de figure, on a tendance à ne pas écrire du tout les probabilités sur les branches. Si vous voyez un arbre où les probabilités ne sont pas écrites sur les branches, c'est sous-entendu qu'il y a autant de chances d'obtenir chacune des branches. Donc là, vu qu'il y a 2 branches, ça va être une chance sur 2 et une chance sur 2. S'il y avait eu 3 branches, ça aurait été une chance sur 3, une chance sur 3, une chance sur 3. S'il y avait eu 4 branches avec rien d'écrit, ça aurait été une chance sur 4, une chance sur 4, une chance sur 4, une chance sur 4. Et lorsqu'il y a des cas un peu plus complexes où les branches n'ont pas les mêmes chances d'être empruntées, on n'a pas les mêmes poids, on n'a pas les mêmes probabilités sur chaque branche, donc là on est obligé de les écrire, de les préciser toutes pour être sûr qu'il n'y ait pas de litige. Donc ces probabilités sur chacune des branches, on appelle ça aussi un poids qu'on donne à la branche, et c'est pour ça qu'on parle à l'arrivée d'arbres pondérés. Et ce qui va être très intéressant, c'est que maintenant on va pouvoir calculer la probabilité de chacune des issues. Et comment on fait ça? On a juste à appliquer la règle suivante, qui dit que la probabilité d'une issue, c'est le produit des probabilités qui sont inscrites sur la branche menant à cette issue. Donc par exemple, pour notre pile pile pile, la probabilité de l'issue pile pile pile, ça va être, on regarde la branche qui y mène, et on multiplie les probabilités sur ces branches. 1,5 fois 1,5 fois 1,5.
Il y a donc, si on fait le calcul, une chance sur 8 d'obtenir pile pile pile. Même principe pour pile pile face, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Là, on a changé de branche à la toute fin. Bon, il se trouve qu'ici, on est dans une expérience qui est parfaitement équiprobable, donc chacune des issues a une chance sur 8 de tomber, puisqu'en fait, il y a les mêmes probabilités sur toutes les branches. Mais vous doutez bien que ça va être le même principe, ça va encore fonctionner, cette propriété du produit des branches menant à l'issue, si on avait des probabilités un peu changeantes sur les arbres, un peu différentes. Il faudrait tout simplement multiplier les probabilités entre elles, jusqu'à l'issue qui nous intéresse. Alors là, j'ai oublié de mettre que c'était probabilité de pile pile face. Probabilité de pile face pile, ça va être le même principe, 1/8, et ainsi de suite pour tout le reste. Je ne vais pas le faire, normalement, vous avez compris. Alors, ça c'était un cas vraiment, donc comme je dis, très particulier, où on a vraiment une équiprobabilité un petit peu partout. Ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à un exemple un petit peu plus complexe. Alors voici un exemple d'exercice d'application sur les arbres pondérés. On a une urne qui contient une boule noire, 2 boules blanches et 2 boules rouges, donc 5 boules au total. Et on va tirer 2 boules dans l'urne au hasard et sans remise. On nous demande de faire 3 choses. Premièrement, dessiner un arbre représentatif de cette expérience aléatoire. Deuxièmement, calculer les probabilités de chacune des issues de cette expérience. Donc en fait, ça va correspondre aux probabilités de chacune des branches de l'arbre. Et troisièmement, de calculer la probabilité de l'événement tirer 2 boules de la même couleur. Alors, on va commencer par dessiner l'arbre. Je vais essayer d'être le plus propre possible. On a tout simplement un premier tirage avec 3 possibilités, qui vont être tirer une boule noire, ou tirer une boule blanche, ou tirer une boule rouge. Donc j'ai mis N, B, R pour noir, blanc, rouge. On va écrire directement les probabilités sur les branches. Alors, il y a 5 boules au total, une boule noire. Donc il y a une chance sur 5 d'obtenir une boule noire. Vous voyez qu'on n'a pas un tiers, un tiers, un tiers. Hein. Il y a des probabilités différentes pour chaque branche. Pour les boules blanches, par exemple, tirer une boule blanche sur le premier lancer, il y a 2 boules blanches dans l'urne sur 5 boules au total, donc il y a 2 chances sur 5 d'obtenir une boule blanche. Et pareil, il y a 2 chances sur 5 d'obtenir une boule rouge. Ça, c'était pour le premier lancer, pour notre première partie de l'arbre. Ensuite, on va avoir le deuxième lancer. Et il faut faire attention, il y a un élément qui est très important ici, qui rajoute une difficulté à l'exercice, c'est le côté sans remise. Si on a tiré une boule noire au premier lancer, que reste-t-il dans l'urne? Il va rester dans l'urne 2 boules blanches et 2 boules rouges. Du coup, on n'a que 2 possibilités, on n'a que 2 branches possibles. On a une branche pour une boule blanche et une branche pour une boule rouge. Et il y a 2 chances sur 4, c'est-à-dire une chance sur 2 d'obtenir une boule blanche, et 2 chances sur 4, c'est-à-dire une chance sur 2 d'obtenir une boule rouge. 1 demi, 1 demi. Dans le cas où le premier tirage nous a donné une boule blanche, que reste-t-il dans l'urne? Il va rester une boule noire, une boule blanche et 2 boules rouges. Donc on va avoir 3 possibilités, 3 branches, qui vont être boule noire, boule blanche, boule rouge. Une chance sur 4 d'obtenir la noire, une chance sur 4 d'obtenir la blanche, et 2 chances sur 4, c'est-à-dire une chance sur 2 d'obtenir la rouge. Je vais l'écrire en dessous parce que je commence à manquer de place. Ok. Et il ne nous reste plus qu'à regarder le dernier cas de figure, mais qui est relativement proche de celui qu'on vient de traiter, dans le cas où le premier lancé a donné une boule rouge. Que reste-t-il dans l'urne? Il va rester une boule noire, 2 boules blanches et une boule rouge. Du coup, on a 3 branches, boule noire, boule blanche, boule rouge. On a toujours une chance sur 4 d'obtenir la noire. On a 2 chances sur 4 d'obtenir la blanche, c'est-à-dire une chance sur 2. Et on a une chance sur 4 d'obtenir la rouge.
Et donc maintenant, on va passer à la deuxième étape, calculer les probabilités de chacune des issues de cette expérience aléatoire. Déjà, quelque chose qui était peut-être pas très clair, c'est le nombre d'issues. On aurait pu penser qu'il y avait 9 issues, mais en fait, on s'est rendu compte qu'à cause du fait que c'était sans remise, on avait seulement 8 issues. Probabilité d'obtenir noir-blanche. Ça va être égal à 1 cinquième fois 1 demi. Je multiplie tout simplement les probabilités sur les branches qui mènent à mon issue, c'est-à-dire, du coup, 1 cinquième fois 1 demi, ça fait 1 dixième. 10% de chance d'obtenir une noire, puis une blanche. Probabilité d'obtenir une noire puis une rouge, ça va être 1 cinquième fois 1 demi également. Ensuite, probabilité d'obtenir une boule blanche puis une boule noire. Ça va être 2 cinquièmes fois 1 quart. Et donc ça fait 2 sur 20, c'est-à-dire 1 sur 10. Encore une fois, une chance sur 10. Probabilité d'obtenir 2 boules blanches, c'est la même chose, 2 cinquièmes fois 1 quart, donc c'est 1 sur 10. Probabilité d'obtenir une boule blanche puis une boule rouge, ça va être 2 cinquièmes fois 1 demi cette fois. Donc là, on n'a plus 1 dixième, mais 1 cinquième, une chance sur 5. Et je continue, il ne m'en reste plus que 3. Probabilité d'obtenir une rouge puis une noire, c'est 2 cinquièmes fois 1 quart, donc on a déjà calculé ça, ça fait 1 dixième. Probabilité d'obtenir une rouge et une blanche, c'est 2 cinquièmes fois 1 demi, c'est-à-dire 1 cinquième. Et enfin, probabilité d'obtenir 2 boules rouges, c'est 2 cinquièmes fois 1 quart, c'est-à-dire 1 dixième. Ok, donc là, on a calculé les probabilités de chacune des 8 issues de cette expérience aléatoire, et pour cela, on a utilisé l'arbre en multipliant les probabilités inscrites sur les branches qui menaient à chacune des issues. Dernière question, ça va être rapide maintenant. Probabilité de l'événement A. L'événement A, c'est tirer 2 boules de la même couleur. Donc quelles sont les issues qui appartiennent à cet événement? Eh bien, il va y avoir tout simplement blanche-blanche et rouge-rouge. On remarque que noir-noir, c'est pas possible. On l'a vu à cause du fait que c'était sans remise. Donc du coup, on aura 2 boules de la même couleur si on a 2 boules blanches ou 2 boules rouges. Donc cette fois, on va ajouter les probabilités. Probabilité d'obtenir 2 boules blanches plus la probabilité d'obtenir 2 boules rouges, ce qui donne 1 dixième plus 1 dixième, ce qui fait 2 dixièmes, c'est-à-dire une chance sur 5 d'obtenir 2 boules de la même couleur. Et ce qu'il faut remarquer, c'est vraiment que pour obtenir ici nos probabilités des issues, on a multiplié les probabilités sur les branches entre elles, puisqu'en fait, ce qu'on dit en français, en fait, c'est qu'on tire une boule noire et une boule blanche. Il y a un « et » logique, donc on multiplie les probabilités entre elles. En revanche, pour calculer la probabilité de l'événement A d'avoir 2 boules de la même couleur, c'était un « ou » logique, puisque c'était avoir 2 boules blanches ou 2 boules rouges. Donc cette fois-ci, vu qu'on a un « ou » logique, on additionne les probabilités. On va donc s'arrêter là pour cet exemple sur les arbres, cet exemple d'application à un énoncé un petit peu plus élaboré.